Nous bouclons notre randonnée à la une des journaux avec Kodovi. Maintenant, vous l'avez compris, il s'agit de la rubrique revue de presse. Kodovi, maintenant, bonjour. Bonjour Joël Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on peut partager de particulier ce jour avec nos téléspectateurs où on est dans le foutou? Bon, on ne dira pas foutu dans la mesure où la politique domine toujours le devant de l'actualité jusque-là. Mais il y a aussi qu'au niveau de l'éducation, les universités n'entendent donc pas se laisser manger aussi facilement par la rupture. Donc ils ont tenu un sitting assis au ministère de l'Enseignement supérieur, donc aux nominations des responsables et des directeurs d'école. Sans oublier qu'également certains canards vont fouiner plus loin, constatant la baisse de rendement au niveau de certains ministères et proposent au gouvernement des têtes qui doivent tomber. Oui, quand je viens maintenant, et là, on va démarrer avec... Dynamisme Info qui affiche donc un titre faible performance à la tête de leur département ministériel. Ces collaborateurs de talent qui doivent être interdits de toute activité liée aux législatives. Recours en annulation contre la date des élections. Un projet qui n'a visiblement pas chance de prospérer avec la Cour Djogbenou, sans oublier la suspension des chefs d'entité et récurrentes difficultés des étudiants. Le gouvernement se met à dos la communauté universitaire, élection à la HAC, nécessité de faire place au débat d'idées plutôt qu'aux investives et puis autorisations pour son évacuation sanitaire, presque toutes en prière pour le rétablissement de l'honorable Attao Mohamed Renoukou. La dépêche, désignation des doyens des facultés et directeurs d'école en lieu et place d'élections démocratiques. Pourquoi donc s'interroge le journal après son interpellation et sa mise en liberté en Espagne? Comme écoutez, son conseil s'oppose à son extradiction. Le nouvel observateur, prise de contact avec les institutions en charge des élections. L'opposition dénonce les dérives et fait des recommandations à la HAC pour des élections législatives apaisées. Nécessité d'organiser un séminaire de relecture du code électoral et puis système de délivrance du quitus fiscal. Les 6 défaillances décelées par le Peugeot. L'événement précis après la suspension des élections des responsables des établissements universitaires, les nominations de chefs d'entité prononcées, les enseignants protestent et menacent. Recours en inconstitutionnalité, la Cour Djogbenou casse une partie de la loi sur la criette. Quotidien Matin Libre, gouvernance dans les universités nationales. Pourquoi la rupture préfère nommer que proroger? L'intersyndicale en sit-in de protestation, concours de plaidoirie, défend ta démocratie pour la consolidation des acquis démocratiques. Point média, recours en inconstitutionnalité de la loi numéro 2018-13 portant création de la criette. La Cour donne partiellement raison au requérant et puis nomination des nouveaux responsables des universités et écoles supérieures. Le gouvernement talon dans le collimateur des universitaires. Joël Yetonti. Merci à vous, Kodovi. Maintenant, nous allons démarrer avec l'événement précis. Le point média va suivre par la suite. L'événement précis, donc, pour démarrer, après la suspension des élections des responsables des établissements universitaires, les nominations des chefs d'entité prononcées. Les enseignants protestent et menacent. Oui, beaucoup se demandent, un peu comme le journal Matin Libre aussi qui s'est intéressé à l'actualité, se demandent pourquoi la rupture préfère nommer que proroger. Parce que oui, les gens sont aujourd'hui arrivés au terme de leur mandat. Si tant que vous voulez donc les réformes proposées par le Conseil national de l'éducation, alors le mieux c'est de les maintenir, surtout les finissants, les maintenir sur place, attendre donc que le Conseil propose donc ces directives et agir en conséquence. Mais quand on met un terme au mandat de ceux qui étaient déjà là et qu'on procède à la nomination, on tord le cou à la loi et dans une république qui plus est démocratique, ce n'est pas bien. Je ne sais pas si c'est la énième violation donc des tests dans le pays, mais bon, puisque ça ne dérange pas, c'est devenu désormais la règle et qu'on passe outre les dispositions des tests, des lois pour agir. Eh bien, la communauté universitaire est montée au créneau. Il y a eu un sit-in déjà. C'est un premier pas. Des actions sont annoncées encore pour les jours à venir. Tout ceci
perturbe le calendrier académique. Et je ne sais pas si le pouvoir a intérêt à ce que cela soit ainsi, parce que nous sommes dans un délai de compétences. Les enseignants du supérieur, c'est eux qui apportent quand même la connaissance, le savoir aux étudiants. Et si on les met donc en difficulté dans leur milieu, je ne crois pas que l'on encourage véritablement l'excellence en milieu universitaire. C'est dommage quand même qu'on en soit là. On pouvait donc éviter cela, malheureusement. C'est fait. Et on attend donc de voir ce que les jours à venir nous réservent pour ce qui concerne l'université. Parce qu'il y a des étudiants qui vont forcément emboîter le pas à leurs professeurs pour dénoncer ce hold-up. Pour quelle finalité? Pour quelle finalité? C'est la grosse interrogation qu'on vient maintenant. Premier dia, avais-je dit, juste après l'événement précis, on y est, recours en inconstitutionnalité de la loi 2018-13 portant création de la CRIET. La Cour donne partiellement raison aux requérants. Non, moi, ce titre me gêne un peu, mais c'est la réalité quand même que le journal a rapporté. Je ne vois pas pourquoi, au niveau de la Cour présidée par le professeur Djogbenou, on joue à la comédie. Lorsque vous relevez, parce que c'est cette même Cour qui a déclaré conforme à la Constitution cette loi. Donc il y avait une précipitation, rien alors il n'y avait rien d'urgent à déclarer cette loi conforme à la Constitution. Vous l'avez fait, des sachants vous ont saisi, mais au lieu de reconnaître votre erreur et trancher une fois pour toutes pour dire que cette loi est anticonstitutionnelle, eh bien vous déclarez des pans d'articles contraires à la Constitution et que le reste est valide. Quand ça c'est comme ça, vous voulez qu'on applique ce plan par exemple à un prévenu devant cette juridiction? Voilà que déjà des décisions ont été rendues contre des personnalités aujourd'hui. Est-ce qu'on va prévaloir de ce que la disposition, surtout l'alinéa 2 de l'article 12, qui peut-être porte aujourd'hui atteinte à des décisions de justice déjà rendues par cette Cour-là pour annuler la décision rendue, ou on va faire comment? Moi, je pense que on joue avec les mots, on joue avec les expressions, pour peu que l'on jouisse d'une certaine parcelle de pouvoir. C'est quand même dommage. Dommage, parce que cette CRIET a déjà condamné des gens qui sont aujourd'hui en exil, a condamné des gens qui sont en train de croupir dans les prisons pour 20 ans d'emprisonnement. Et aujourd'hui, elle connaît également d'une affaire d'escroquerie à la limite, parce que c'est eux-mêmes qui l'ont qualifié ainsi, a fait ici ses services. Les décisions seront bientôt rendues. Mais quand on déclare des pans d'articles contraires à la Constitution, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas arrêter tout ce qui se passe et tout ce qui a été déjà rendu comme décision par cette même Cour d'exception et véritablement ça soit toiletté. Parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects. Si vous donnez aujourd'hui la parole à un certain Barnabé Bagou, il vous dira qu'on peut encore revoir au-delà donc de cet aspect alinéa 2 de l'article 12, il y a beaucoup d'autres aspects sur lesquels on peut encore discuter avec la Cour. Par conséquent, la Cour Djogbenou ne perd rien en déclarant contraire à la Constitution la loi créant donc cette Cour d'exception quitte à revoir donc le mécanisme. Oui. Matin libre pour passer à autre sujet, mais dans la même logique, parce qu'il s'agit des acquis démocratiques, dit-on. Quatrième session, non, concours de plaidoirie, défends ta démocratie, organisé par la BDC. Voilà, ceci nous rapporte Matin libre pour la consolidation des acquis démocratiques depuis peu en difficulté. Bon, je crois que l'ABCD, vous l'avez dit, c'est l'association béninoise du droit constitutionnel. En initiant une plaidoirie dans ce sens, défend ta démocratie, je crois que c'est une bonne chose parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même un critère de base, c'est avoir la licence tout au moins. Donc, peu importe la discipline, si vous estimez qu'il y a des pans de la démocratie qui sont en danger dans la République, vous venez devant un jury équitable et vous planchez pour surtout apporter votre approche de solution. Je crois que c'est ça qui est innovant. Et je salue cette initiative donc, des organisateurs. Et je pense que la couche juvénile doit pouvoir donc répondre parce que déjà à 18 ans, si vous avez votre licence, vous pouvez donc aller plancher devant ce jury. Et si la démocratie béninoise peut redorer ses blasons à partir donc de cette initiative, c'est à saluer, à encourager. Je ne crois pas que l'on puisse porter un regard politique autre dessus, parce que, oui, ceux qui le portent aujourd'hui ne sont pas forcément bien vus par la gouvernance actuelle, que ce genre d'initiative puisse quand même être appropriée par
le pouvoir en place, parce que tout ce qui sera dit au cours de ces plaidoiries ne sera quand même pas à rejeter. Et là-dessus, je crois que le pouvoir gagnerait donc à accompagner ce genre d'action. Merci, Kodovi. Maintenant, quelques secondes encore. Le nouvel observateur pour Fidi, pour les élections législatives, nécessité d'organiser un séminaire de relecture du code électoral. Oui, mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Lorsque vous parlez de la criette, la loi qu'il a créée a été déclarée conforme à la Constitution, mais aujourd'hui, par cette même cour, on remet en cause certains aspects. Lorsque l'Assemblée nationale envoie aujourd'hui au niveau de la Cour, ce code électoral déclaré également conforme, et qu'aujourd'hui, il y a des articles qui prêtent à confusion, que la Cour n'arrive pas à interpréter aux partis politiques, que la Sénat également peine à interpréter, et on demande à chaque acteur politique de l'interpréter à sa guise. Je crois que ça, c'est déjà un nid comme ça aux contentieux électoraux, et je ne sais pas qui a intérêt à ce que cela arrive dans la République. Donc, si un séminaire peut être organisé dans ce sens, je crois que c'est à saluer. C'est à saluer, oui. On vous salue aussi, mesdames, messieurs. On se donne rendez-vous lundi. Merci bien.